Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Aujourd'hui, nous allons jouer la 28e partie, je crois, donc celle qui suit le bilan. Je vous invite à le regarder sur lequel j'ai pris quelques résolutions, dont notamment jouer plus vite l'ouverture et être plus vigilant avec les noirs. Ça tombe bien, j'ai les noirs contre ce Chess Bible. C'est parti. Pour une sicilienne. Donc dans le bilan, on a vu que les siciliennes, ça se passait bien, pourvu que ça dure. Pour l'instant, on est sur une variante principale. Alors ça, par contre, donc je peux développer mon cavalier en C6 avec tempo. Là, je suis plus vraiment sur ce que j'appellerais une variante principale. Ouais, je vais sortir le cavalier C6, je vois pas de raison de ne pas le faire. Où est-ce qu'il va mettre sa dame? Il n'y a pas forcément de bonne case. C'est un tempo, je le prends. Et dame D1, donc qu'est-ce qu'il a gagné dans la course? Je vois pas. J'ai peut-être cavalier F6 ici pour attaquer, puisque si E5, il y a dame échec. Fou D2. Non, si E5, il y a cavalier prend. Cavalier prend E5, cavalier prend E5, dame échec, qui récupère le cavalier. Et si cavalier C3, j'ai le temps de jouer dame D7, dame C7. Ok, on y va. Développement rapide, quoi, en fait. Elle peut jouer ça aussi. Oula, alors là, attention. Je sais pas s'il connaît ça par cœur, mais je trouve qu'il joue vite encore. Ne jouez pas vite l'ouverture. Alors j'ai peut-être fait une faute, mais bon, déjà je peux l'attaquer 2 fois comme ça, c'est un truc à regarder. Et puis là, je peux le prendre, quoi, surtout. Cavalier prend, dame échec, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les joueurs à 1800. Alors effectivement, sur Lichess, on est surclassé, on est peut-être sur du. Mais même s'il est 1600, vous voyez, 200 points, ou même 1500, c'est pas normal de perdre un pion comme ça dès l'ouverture. Check. Puis alors là, ça fait 2 ou 3 fois donc, que j'ai ce genre de choses, donc c'est les parties d'entraînement. Pour l'entraînement, c'est pas génial, quoi. Et j'essaye de demander des joueurs plus forts, mais ce qu'il y a, c'est que dès que je mets au-dessus de 1900, ben en fait, j'attends un quart d'heure avant que quelqu'un vienne. Check. Ok, bon, j'ai gagné un pion, mais madame est pas forcément bien placée ici. Toutefois, je vais peut-être avoir aussi du fou B4 pour me développer rapidement, faire petit roc et D5. J'ai un bon centre. Au moins, j'ai puni une gaffe de l'adversaire avec les doigts. On avait vu dans le bilan que ce n'était pas automatique. Alors, prochain coup, il veut jouer petit roc. Je peux peut-être jouer fou B4, tempo sur le cavalier, menace de gagner encore un pion. Il n'aurait pas F4 parce que je prends avec échec. Fou B4 me semble tellement naturel. Je suis prêt à faire grand roc ensuite. Je vois pas ce qu'il peut. Fou D2. Petit roc. Et après quoi? F4. Je suis en train de regarder fou B4, fou D2. Petit roc. Ça va bien, hein? Allez, je le joue. Je n'ai qu'un pion d'avance, donc c'est pas le gain de la partie, hein. Faut être prudent. Mais c'est bien. Si j'arrive à prendre un deuxième pion, là, ça pourrait ressembler à la victoire. Des pions dans une sale position, voilà, ce serait bien aussi. Donc c'est pour ça qu'il joue fou D2. Attention à une découverte du cavalier. Là, je peux roquer. Lui, il n'a pas de menace directe, hein. J'ai peut-être aussi. Ça fait quoi, cavalier E4? Cavalier prend E4, dame prend E4. Ça fait des échanges, mais c'est beaucoup d'échanges et j'ai qu'un pion d'avance.
Je pense que je vais plutôt me développer, prendre le centre, et après on verra. Il va sûrement jouer avec F4, mais mes positions... Mais... Ok. Faut que je fasse attention à des coups comme fou F3, mais après D5 ça va aller. Allez, petit roc. Donc lui aussi il va roquer, il va peut-être mettre sa tour en E1 pour attaquer madame. Mais elle trouvera un abri sans doute en D6, ce qui est intéressant parce que mon fou est en l'air et ça le protégera. Donc je pense D5 est naturel ici. Juste que je vois si j'ai pas mieux. Dame prend, fou prend, fou prend. C'est ces fous qui s'activent les premiers. Toujours ce cavalier E4 hein, qui fait des échanges. Cavalier prend E4, dame prend E4. Fou prend B4, dame prend B4. Mais je suis pas... Je suis pas super content de ces échanges pour l'instant. Alors il faudra quand même que je fasse attention. D5 tour E1, dame D6, il y a cavalier B5 qui est embêtant. J'ai dame D7. Fou prend, dame prend, cavalier C7, tour B8, vous voyez, c'est pas... Je pense que D5 est un bon coup. Alors, il y a aussi des coups comme G3 que je regardais, hein, parce que ici, madame va manquer de cases de fuite. Mais je pense que je vais jouer assez vite dame D6 quand même. Je vais pas laisser madame là, ça me plaît pas. Et sur F4, je peux peut-être même recycler ce fou qui est pas non plus dans une super case. Bon, pour l'instant, mon problème, il est là. J'ai deux problèmes. Et j'ai des trucs bien. J'ai un beau centre et un pion de plus. Mais les pièces blanches sont mieux développées que les miennes pour l'instant. C'est toujours ça. Dès que vous cavalez après un pion dans l'ouverture, vous perdez du temps. Et avec les noirs, ça peut être embêtant. Mais là, c'était quand même un gros pion, il fallait le prendre. Maintenant, il faut que j'essaye d'être précis. Cette case est embêtante. Là, il est en train de regarder des coups comme ça. Cavalier prend D5, mais il y a cavalier prend D5 hein, qui défend le fou. Et puis, ouais, c'est ça. Je sais pas ce que ça donne sur cavalier prend D5, fou prend B4. Mais ok, c'est plus d'actualité. Donc là, il veut repousser mon fou. Alors je peux venir ici, je menace directement mat. Donc j'ai un tempo, il faut qu'il joue G3 ou F4. Sur F4, je pense que... Sur F4, peut-être je joue dame D4 échec et elle sera mieux en D4 que en E5. Par contre, après, il faudra que je fasse attention à des coups comme cavalier, mais j'ai cavalier B5, mais j'aurais fou D7. Donc sur F4, dame D7 et sur G3, qui menacerait fou F4 gagnant le fou D6. Il faut donc que je pousse mon fou D6, ou ma dame plutôt. Et là, c'est un peu embêtant en fait, parce que madame n'a pas de case. Donc fou D6, et après G3, c'est embêtant. J'ai fou C5 dans ce cas-là. Je risque de perdre ma paire de fous. Après des coups comme cavalier A4. C'est pas clair. Hein. Fou E7. Au moins je me cache. Faut pas que je me fasse bloquer la dame quelque part. Quoi. Fou E7 c'est pas mal parce qu'il aura peut-être du fou G5 un jour. Et sur cavalier B5 j'ai encore A6. Ça paraît pas super actif mais... Ouais, fou D6 ça paraissait vraiment intéressant, mais après G3 j'ai la menace fou G4 qui est difficile à parer en fait. J'aime pas trop. Bon, c'est pas catastrophique, hein, je vais pouvoir sortir. Peut-être dame D4, vous voyez, mais il y avait encore cavalier B5 et j'ai un fou qui saute.
Je vois pas trop l'intérêt de lui donner tout ça. J'ai vraiment envie de jouer fou D7 pour pouvoir ramener madame en D6 ou en C7 sans prendre du cavalier B5. Je pense que cavalier B5 ici, ça peut être un bon coup. Alors, tout de suite, on voit ça, mais ça marche pas. Il va peut-être partir sur cavalier B5 maintenant, avec une menace sur A7. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire... Ah, il peut jouer aussi fou D4, ça peut être une idée. Je vois pas de parade et je suis content d'avoir mis mon fou en E7 du coup. Donc est-ce que je joue fou D7? Mais il a quand même cavalier B5. A6. Fou D4. C'est pas génial, ça dame C8 machin. J'ai vraiment envie de lui enlever cavalier B5 comme possibilité. Donc j'ai envie de jouer A6 pour ça. C'est pas génial comme coup de développement. Je tarde à me développer. Mais l'avantage que j'y vois, c'est que il n'y a plus de cavalier B5 quoi. Alors il va peut-être jouer cavalier A4 pour venir en D6. Et là peut-être je ferais fou D7, cavalier B6. Ah, c'est pas la fête mon histoire. Hein. Sur cavalier B5 j'ai des ressources peut-être comme ça, mais là ça n'a pas l'air de marcher. A6, cavalier A4. Ah, du coup B5, cavalier B6, tour B8. Ouais, ça peut être pas mal ça. Allez, A6. Allez, aussi fou ici. Ok, ça, c'est pas forcément celui qui me faisait le plus peur. Parce que maintenant, madame, elle va aller où? Elle peut aller en C7. Ce serait pas mal en C7, je pense. Parce que j'ai fou C5. Ou... Fou D7. Alors non, je regarde cavalier A4, fou D7, cavalier B6. Non. Cavalier A4, faut que je joue B5, hein, je pense. Donc ça tient, heureusement. Maintenant, il va peut-être essayer de s'exciter par ici avec des coups comme ça. Il faut que je fasse attention à ça. Mais j'ai mes pions centraux et il faut que je m'en serve. Donc je peux avoir E5. C'est ce que je menace tout de suite en fait. Donc là, je peux échanger les fous de case noire si je veux et reprendre donc le contrôle de la case qui me gênait, à savoir la case B6. Mais il faut peut-être que je joue B5 d'abord. Ah, il veut jouer fou E5. J'ai pas le temps. Fou E5, c'est embêtant. Enfin, quoique, B5, fou E5, fou D6. Ah oui, il prend là. Bon, non, on va pas laisser faire ça. Donc, on va échanger ce fou qui est trop fort. C'est sa meilleure pièce aujourd'hui. Il contrôlait B6 avec le cavalier, ça pouvait être dangereux. J'ai toujours pas développé. Hein. Je suis quand même pas, je suis pas serein là encore. C'est pour ça que je passe un peu de temps. En tout cas, s'il me prend, je le reprends, ça c'est sûr. Et je voulais pas échanger trop de pièces, mais ce fou là, s'il se plante en E5, c'est quand même un problème. C'était pas mal son plan d'ailleurs, E3, D4, F4, mais il aurait peut-être dû pousser son roi avant pour éviter cet échange. Ok, donc là il va se mettre à s'exciter sur H7, je pense que... Mais il donne une pièce, gros problème. Check. C'est... Voilà. Victory. C'est dommage, je n'arrive pas à faire de longues parties pour l'instant. Toujours est-il que je vais faire la petite analyse, je vais vous la placer sur YouTube aussi, parce que le début, de toute façon il n'y a qu'un début, et
J'étais pas forcément dans ma zone de confort parce qu'il y a eu des petites variantes par rapport à ce que je joue habituellement. Mais bon, je pense avoir été précis avec les noirs. Et puis, je comprends pas là depuis 2-3 jours pourquoi les joueurs à 1800 donnent des pions, des pièces comme ça, quoi. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.